Léo qui dort toujours tard. Léo était un petit garçon plein de vie, curieux et imaginatif. Il aimait explorer, dessiner et surtout jouer aux jeux vidéo tard le soir. Chaque nuit, après que ses parents lui souhaitaient une bonne nuit, il restait sous sa couette avec une lampe de poche, parcourant les pages de ses bandes dessinées préférées ou affrontant des niveaux difficiles sur sa console portable. Il aimait cette sensation de liberté, ce moment où tout semblait possible. Mais au matin, c'était une autre histoire. Son réveil sonnait, encore et Léo l'éteignait à chaque fois. Sa maman devait souvent le secouer doucement avant de hausser la voix. Enfin, lorsqu'il se réveillait et regardait l'heure, il se précipitait hors du lit, avalait une bouchée de pain sans même la mastiquer, attrapait son cartable et filait à l'école en courant. Mais même en courant, il était toujours en retard. Ces matins étaient une course contre la montre. Arrivé en classe, les yeux mi-clos, il luttait contre le sommeil. Son professeur remarquait son manque de concentration, ses devoirs faits à la va-vite et son air fatigué. Il bâillait sans cesse, ses yeux piquaient, et il peinait à suivre les leçons. Il perdait de l'énergie pour jouer avec ses amis à la récréation et s'agaçait plus facilement. Même ses notes commencèrent à chuter et ses parents s'inquiétaient. Un matin, alors qu'il traversait la cour de l'école la tête basse, il n'avait pas vu une grosse flaque d'eau laissée par la pluie de la nuit. Trop fatigué pour réagir à temps, son pied glissa et il s'étala de tout son long. Son cartable s'ouvrit, éparpillant ses cahiers trempés autour de lui. Tout le monde se mit à rire gentiment, mais Léo sentit ses joues chauffer de honte. Il se releva tant bien que mal, trempé et mal à l'aise. Chers enfants, avant de poursuivre l'histoire, pensez à vous abonner à notre toute jeune chaîne YouTube Histoire pour enfants et à mettre un like sur cette vidéo. Cela nous aidera énormément à créer encore plus d'histoires amusantes et éducatives, rien que pour vous. Un grand merci à vous et maintenant, place à la suite de notre histoire. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, il était pensif. Il se rendit compte qu'il était toujours fatigué, qu'il n'avait plus envie de jouer avec ses amis et que même ses jeux vidéo ne l'amusaient plus autant. Il n'aimait pas ce sentiment et il se demanda si le problème venait de ses nuits trop courtes. Il décida d'essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de jouer tard, il prit un bain chaud, lut juste un chapitre de son livre et éteignit la lumière bien avant l'heure habituelle. Il se tourna dans son lit, s'attendant à rester éveillé des heures, mais à sa grande surprise, il s'endormit rapidement. Le lendemain matin, il se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Il s'étira, se sentit reposé et descendit prendre son petit déjeuner avec un grand sourire. Sa maman le regarda, étonnée. « Tu es debout si tôt ?» Léo hocha la tête, fier de lui. Toute la journée à l'école fut différente. Il comprenait mieux les leçons, participait en classe et s'amusait avec ses amis pendant la récréation. Son énergie était revenue et il était bien plus heureux. Ce soir-là, il répéta l'expérience. Plus les jours passaient, plus il se sentait bien. Petit à petit, il oublia l'habitude de veiller tard. Il apprit que le sommeil était son meilleur allié, qui lui permettait de mieux apprendre, de mieux jouer et de profiter de chaque journée. Son professeur remarqua son changement et le félicita pour ses efforts. Ses parents étaient fiers de lui et Léo était fier de lui-même. Il avait compris une leçon importante. Bien dormir, c'est aussi important que bien manger ou bien jouer. Et désormais, chaque soir, avant de fermer les yeux, il souriait en pensant à tout ce qu'il pourrait faire demain, reposé et plein d'énergie.